Bonjour les amis et bienvenue dans mes nouveaux conseils pour réussir votre activité de réflexologue. Nous voilà déjà au mois de novembre, le 11e mois de l'année. Tout est passé si vite. L'hiver, le printemps, l'été et déjà l'automne. Avec ses joies, ses déceptions, ses bonheurs et parfois même ses tristesses. Bref, le long fleuve de notre vie, de nos projets, celui qui coule dans nos veines. Depuis le mois de janvier, je vous donne tous les mois des conseils gratuits pour mener à bien votre projet professionnel en vous rappelant qu'il est parfois judicieux de s'inspirer de celles et ceux qui ont avant vous emprunté avec succès le chemin. La réussite n'est pas une chose facile, c'est une savante alchimie dont deux piliers sont la passion d'exercer le métier de ses rêves et la capacité à développer une énergie pour le travail, celui bien évidemment du praticien exerçant son art, mais celui du chef d'entreprise qui souhaite développer une activité pérenne. Pour réussir, il faut donc beaucoup travailler et travailler encore. Et ce n'est qu'après ces heures, ces jours, ces mois de travail que vous découvrirez combien il est agréable de ressentir au plus profond de soi la joie et le bonheur lorsque la juste récompense du travail accompli se manifeste. Ce mois-ci, je vous propose de vous rappeler des principes simples à mettre en action. Demeurez un étudiant dans votre tête. Étudier est la base de tout apprentissage pour s'enrichir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Mais cela n'est pas suffisant pour progresser. Il faut ajouter à cette envie d'étude la capacité à mettre en action ce que l'on a appris, confronter la théorie à la réalité pour renforcer sa confiance en soi, ne plus avoir l'esprit préoccupé par le bon geste, mais par l'écoute attentive de votre patient, l'écoute du verbal, mais aussi celle des tissus. Deuxième pilier, discipline et méthodologie. Organisez-vous un planning avec les périodes des soins, celle de la prospection, celle de la gestion administrative de votre activité libérale. Prenez le temps d'analyser les paramètres qui viennent perturber vos objectifs. Combien de temps perdez-vous sur des activités dont l'intérêt après analyse est moindre et sans véritable enjeu pour votre objectif professionnel ou votre vie privée? Dans un de mes cours Communiquer autrement, je parle des réseaux sociaux, pourtant si utiles mais si chronophages si vous n'y prêtez pas attention. Troisième point important, maintenez un état d'esprit de croissance. Votre rémunération, c'est vous qui devez la construire. Pas de rendez-vous entraîne une absence de recettes. Absence de recettes entraîne l'incapacité de faire face aux dépenses indispensables pour accélérer et développer votre croissance. Dans tout lancement d'activité, il y a des périodes d'euphorie et de doute. Il y a des mois porteurs et d'autres moins. Alors bâtissez-vous une âme de conquérant, une âme de guerrier. Le marché du bien-être est porteur pour de très nombreuses décennies. Vous y avez votre place si seulement vous vous en donnez les moyens. Quatrième point important, ou conseil, ne restez pas isolé. Votre formation terminée, certains ont tendance à se replier sur eux. C'est à mon sens une grave erreur. Parfois, certains me demandent à quoi ça sert par exemple une fédération. Une fédération regroupe un ensemble de membres portés par la même éthique et la même motivation. Firma, par exemple, vous aide à ne pas vous sentir isolé, seul dans votre coin. Firma vous offre la possibilité de réviser vos cours, d'échanger entre vous via ces groupes fermés, exclusivement réservés à ses membres, je le rappelle. Mais il faut aussi participer à la vie de votre quartier, de votre cité. Si vous n'allez pas vers les autres, pourquoi voulez-vous que les autres viennent vers vous? Cinquième point important, soyez au service d'une cause. Votre engagement dans un métier du bien-être doit vous inviter à aller au-delà de vous-même. Quand je réalise certains partenariats, je ne les construis pas sur un principe financier, mais dans la logique véritable du don de soi. Pour recevoir, il faut d'abord apprendre à donner. À donner pour l'action d'offrir sans en attendre de contrepartie et de retour. Ce que la main gauche donne, la main droite doit l'ignorer. Par exemple, avec l'association 100 000 couleurs et Firma, nous proposons tous les mois des soins gratuits en réflexologie pour des gens hospitalisés en milieu protégé, des gens atteints de leucémie et d'ailleurs souvent en récidive. Des instants don de soi auxquels nos élèves et les praticiens membres de Firma peuvent participer à titre bénévole et exclusivement bénévole. On n'y va pas pour laisser sa carte de visite, mais juste pour offrir un peu de temps à d'autres qui sont blessés dans leur corps, qui se battent pour survivre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour ce mois de novembre. Je vous dis à très vite pour le dernier mois de l'année et prenez soin de vous. Bonne santé. À très bientôt. Bye bye mes amis.